porté la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. Et ta valeur deux fois trompée protégera nos foyers et nos droits. Protégera nos foyers et nos droits. Aujourd'hui, 22 février, nous avons une prière très spéciale pour la Journée internationale de la langue maternelle pour l'UNESCO. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nakusalimie Maria. Unantia gracia. Fumuena enge. Mubarakatun anti bani nisa, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Salamu Maria. Mère de Dieu, Tu savais que bon nom, Acclame nous prête pour nous mourir. Okombo ya tata pe ya mwana pe elimo santo. Amen. Fais-nous ce qu'il en est, Samuel Genève. Noémie Mercier est journaliste et animatrice radio et télé. Elle se spécialise dans les grands reportages et les portraits. Son travail l'a amenée à faire plusieurs rencontres et à aborder une grande variété de sujets. Ses reportages les plus primés sont Des gars, des filles, portant sur l'inégalité de genre, Sur la piste du recyclage clandestin et le reportage Au cœur des crimes sexuels dans les Forces armées canadiennes. Entre 2006 et 2021, Noémie Mercier a récolté 16 prix et récompenses pour la félicité de la rigueur de son travail et la qualité de ses reportages. Elle a longtemps écrit pour l'actualité. Elle a animé pendant 3 saisons la série historique Québec, qui est encore disponible sur le site internet de Télé-Québec. Elle a été à la barre de l'émission Longueur d'onde à l'été 2019 et Faut se parler à l'hiver 2021 à la radio de Radio-Canada. Elle a participé à plusieurs autres émissions télé et radio, dont les suivantes: L'après-midi porte-conseil, Plus on est de fous, plus on lit, Dans les médias et Pas tous en même temps. Depuis près d'1 an, on peut la voir tous les jours à la tête du fil sur les ondes de Nouveau, une émission d'information fermement résolue à bousculer les codes, tant sur le fond que sur le ton. Si bien que Noémie Mercier est devenue la première femme issue de la diversité à lancer et piloter un journal télévisé au pays pour lequel elle s'est donné corps et âme afin de repenser les règles pour mieux incarner la nouvelle. Avec sa crédibilité à toute épreuve et sa nature foncièrement audacieuse, Noémie Mercier bouscule autant les idées reçues que l'industrie des médias. Salut les lasers! Demain, c'est la journée du chandail rose. En avez-vous déjà entendu parler? La journée du chandail rose, aussi nommée Journée nationale contre l'intimidation, a débuté en 2007 à Cambridge, en Nouvelle-Écosse. Lorsque 2 adolescents, Travis Price et David Shepard, ont organisé une manifestation pour appuyer un nouvel élève de la 9e année de leur école qui se faisait intimider parce qu'il portait un chandail rose. Entendant cela, ces 2 élèves de la 12e année décident de prendre les choses en main. Ils en parlent à leurs amis et, le lendemain, une distribution de chandails roses a eu lieu dans l'entrée de l'école. Lorsque les intimidateurs ont constaté l'appui que recevait l'élève en question, l'intimidation a cessé. Alors, depuis ce jour, nous célébrons la journée du chandail rose afin de créer et de collaborer ensemble pour créer un milieu scolaire inclusif sans intimidation où tout le monde se sentira chez soi et en sécurité. Alors, le 23 février, nous vous inviterons à porter un chandail rose comme celui-ci
pour montrer votre soutien à cette cause. Notez que le bas de l'uniforme est obligatoire et le jour même, vous verrez une annonce qui vous donnera plus de détails encore sur la journée du chandail rose. Au plaisir de vous voir mercredi avec vos chandails roses et passez une bonne journée les lasers. Bonjour! En ce mois de l'histoire des Noirs, le comité BLM est à la recherche d'œuvres d'art pour décorer la vitrine BLM dans le foyer de l'école, juste comme ces dessins magnifiques. Si tu es une personne artistique qui désire en contribuer une, s'il vous plaît, envoyez un courriel à Madame Robert à l'adresse retrouvée sur l'écran. Nous avons très hâte de voir vos créations. Merci et bonne journée! Bonjour les lasers! Ce jeudi, nous aurons une conférence de Abel Maxwell. Abel Maxwell est un artiste qui inspire les jeunes à croire en eux-mêmes, en leur capacité de faire la différence tout en conservant un regard noble sur l'humanité. Bonjour, savais-tu qu'il existe une île gigantesque de plastique dans l'océan Pacifique? On l'appelle le dépotoir du Pacifique. Ce dépotoir marin compte plus de 80 000 tonnes de déchets plastiques. Il s'étend sur une superficie qui est plus de 3 fois la grandeur de la France. Tout ce plastique cause plusieurs problèmes à l'environnement marin et surtout aux animaux. Les morceaux de plastique plus gros peuvent piéger les animaux. Et quand le plastique se dégrade, il se fait avaler par ces animaux. C'est un énorme problème. Moi, je suis juste une personne. Qu'est-ce que je peux y faire? Chaque geste que tu portes compte. Voici quelques suggestions. Assurez-vous de placer les items recyclables dans les bons bacs. Évitez d'utiliser des gobelets, couvercles et des pailles jetables. Utilisez des bouteilles d'eau réutilisables. Évitez d'acheter des produits dans des emballages en plastique. Ensemble, on peut y arriver.